Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes ce soir pour le seul débat d'entre-deux tours à Grenoble. Les 4 candidats sont avec nous, mais avant de les retrouver tous les 4, je vous propose de faire un petit point sur la situation locale à l'issue du premier tour. Situation résumée par Claudette Weitilingom. Regardez. Elle fut un symbole en 2014. Grenoble est alors devenue la plus grande ville de France, dirigée par un écologiste, Éric Piolle. 6 ans plus tard, le maire sortant aborde le second tour en position de force, avec près de 47% des voix, plus de 2 fois le score d'Alain Carignon. L'ancien ministre, ancien maire RPR, fait cette année son grand retour. Mais sa personnalité et son passé ont rendu toute alliance impossible, notamment pour la députée et candidate La République En Marche, Émilie Chalas, arrivée 3e. Lui souhaitait également une fusion des listes avec Éric Piolle. Olivier Noblecourt, candidat PS, n'est arrivé que 4e le 15 mars dernier. Mais son offre a été déclinée par le maire sortant. Malgré un suspense assez relatif, le contexte politique tendu et les personnalités des candidats font de ce second tour un scrutin à suivre, car à Grenoble, tous imaginent déjà le monde d'après. Et le monde d'après, on va en parler dans ce débat évidemment avec nos 4 invités. Éric Piolle, bonsoir. Bonsoir. Maire écologiste de Grenoble depuis 2014, on vient de le voir, vous êtes à la tête d'une liste rassemblant 12 partis de gauche. Vous êtes arrivé très nettement en tête à l'issue du premier tour le 15 mars dernier. Alain Carignon, bonsoir. Bonsoir. Second de ce premier tour, vous étiez maire de Grenoble de 83 à 95, candidat d'hiver droite à la tête d'une liste estampillée Société Civile. Face à vous, Émilie Chalas, bonsoir. Bonsoir. 3e à l'issue de ce premier tour, députée La République En Marche de l'Isère depuis 2017. Vous complétez donc le podium au pied duquel on vous retrouve, Olivier Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. 4e donc à l'issue de ce premier tour, candidat soutenu par le Parti Socialiste à la tête d'une liste d'hiver gauche. Vous avez été notamment délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté. Madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif du débat, avant d'entrer dans la confrontation d'idées, on va revoir ces quelques chiffres. Éric Piolle, vous êtes arrivé, on l'a dit, très nettement en tête le 15 mars dernier. Pour autant, depuis quelques jours, vous appelez largement à la mobilisation. Pourquoi? La partie n'est pas déjà gagnée pour vous? À la fois, on se rappelle de 83 et de cette météo qui fait qu'Alain Carignon est arrivé au pouvoir. Donc l'enjeu en juin est encore plus fort. Et puis surtout, nous voulons porter un projet, rencontrer les Grenobloises et les Grenoblois, se saisir de cette justice sociale, de ce défi climatique majeur qui est devant nous. On a devant nous une crise sociale et économique. Après cette crise sanitaire qui a été plutôt bien vécue à Grenoble, puisque nous avons même eu moins de morts que la moyenne des 5 dernières années. Donc la mobilisation, c'est extrêmement important. C'est aussi la campagne, un moyen de rentrer en contact avec toute la population. Donc c'est un temps fort de la vie démocratique. On l'a entendu dans le petit sujet, les alliances ont été impossibles entre vous trois. Alain Carignon, vous aviez pourtant tendu une perche, notamment à Émilie Chalas. Pourquoi il n'y a pas eu de rapprochement entre vous? Vous souhaitiez éventuellement faire le modèle lyonnais, reproduire le modèle lyonnais, une alliance LREM droite, pour essayer de contrer Éric Piolle. Oui, c'est ce qui s'est passé dans toutes les villes. Il y a l'union sur la base des résultats du premier tour. Ils n'ont pas été possibles, ce qui donne un coup de main à Éric Piolle. Mais au fond, on est dans une situation inédite pour ce second tour. On arrive dans une situation tout à fait nouvelle, puisqu'on a les déclarations d'Éric Piolle qui m'ont estomaqué. Puisqu'il a déclaré cette semaine, il a répondu au Dauphiné libéré que sa priorité c'était les Grenoblois, et il a répondu au Monde et à Libération que sa préoccupation c'était d'être candidat à l'élection présidentielle face ou à la place de Éric Jadot et peut-être même de Jean-Luc Mélenchon. Donc la question de savoir aujourd'hui, c'est si les Grenoblois ne vont pas être trompés à ce second tour des élections municipales, parce qu'il s'est un peu libéré, estimant qu'il était déjà pratiquement élu. Il a libéré ses ambitions personnelles, il les a dévoilées, et aujourd'hui, il me semble que nous avons un débat d'une toute autre nature. Qu'est-ce qu'il va se passer à Grenoble? Est-ce que nous allons élire, dans l'hypothèse où Éric Piolle serait élu, quelqu'un qui va se projeter dans l'élection présidentielle et donc continuer à ne pas se préoccuper de la vie quotidienne des Grenoblois, de toutes les questions auxquelles nous avons à faire face à Grenoble et qui ne sont pas traitées? Et je pense que c'est un changement de paradigme complet dans le débat municipal. Alors avant de vous entendre tous les deux, Olivier Noblecourt et Émilie Chalas, on va vous laisser répondre peut-être, Éric Piolle. Si vous êtes élu le 28 juin, vous êtes maire, vous êtes candidat à la présidentielle? Je suis maire, j'ai été le premier maire à plein temps de Grenoble de ces 50 dernières années et je le serai à nouveau. Et évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'En Marche, d'ailleurs, c'était En Marche à l'automne dernier qui a commencé à faire courir ces bruits pour dire finalement Grenoble n'est pas important. Ce qu'on voit, c'est que je suis le seul qui soit là en permanence à Grenoble. Émilie Chalas est à Paris pour sa députation. Olivier Noblecourt est parti, a démissionné du conseil
conseil municipal, après la défaite de 2014, est parti servir Valls puis Macron, et d'ailleurs a quitté Grenoble pendant le confinement, ce qui est quand même incroyable quand on ose demander d'être maire, de quitter la ville en pleine crise. Et Alain Carignon, on le sait, est en perpétuel retour depuis maintenant plus de 18 ans à Grenoble. Les Grenoblois veulent maintenant tourner la page de la corruption, tourner la page et ouvrir, amplifier cette page de justice climatique et de justice sociale. Vous êtes un grand menteur. Non, mais attendez, vous êtes un grand menteur. Quand est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous dites la vérité au Dauphiné libéré quand vous dites c'est Grenoble notre priorité, ou est-ce que vous dites la vérité quand vous dites à Libération et au Monde que vous êtes un candidat potentiel à la présidence de la République? Quelle est la vérité d'Éric Piolle aujourd'hui sur le dos des Grenoblois? Vous avez commencé votre campagne présidentielle, ce qui veut dire que ce n'est pas une question de cumul, c'est pas un cumul de mandats, c'est une priorité différente. Carignon, c'est qu'aujourd'hui, en lieu en 2022, grâce au succès du mandat de 2014, on va laisser Éric Piolle vous répondre, et après j'aimerais quand même qu'on puisse entendre Émilie Chalas et Olivier Noblecourt. Monsieur Carignon-Souton, on va laisser Éric Piolle vous répondre. Grâce au succès, je ne serai pas candidate à la présidence de la République parce que la ville de Paris me suffit ou me comble. Est-ce que la ville de Grenoble vous comble et que vous ne serez pas candidat à la présidentielle? Monsieur Carignon, en fait, ce qui est positif dans cette histoire, c'est qu'au lieu de parler de l'affaire de corruption, au lieu de parler des 19 millions que vous n'avez pas remboursés aux Grenoblois, davantage personnel, 19 millions que vous devez à la ville de Grenoble, davantage personnel, qui sont marqués dans votre jugement, au lieu de cela, au lieu de parler de Grenoble et du discours de Sarkozy, en fait, aujourd'hui, on parle de Grenoble parce que Grenoble a inspiré un peu partout, a inspiré à Strasbourg, a inspiré à Marseille, a inspiré à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, et on se retrouve en face, partout, comme nous avions en 2014, un front anti-écolo. Voilà. Vous êtes un champion. Non, il n'y a pas que deux candidats sur ce plateau. J'aimerais qu'on puisse entendre aussi les autres candidats. Alain Carignon, s'il vous plaît. Cessez vos fakes. Non, écoutez, je pense que Éric Piolle a lancé cette semaine encore. Cette semaine, Éric Piolle a lancé des fakes encore dans le Dauphiné libéré pour lequel il est démenti. Vous venez de donner une nouvelle fake, à savoir que j'aurai quelque chose à rembourser à Grenoble, alors que vous, c'est dans votre jugement, c'est marqué 19 millions d'avantages personnels. Vos amis m'ont poursuivi, vous avez payé vos dettes à la justice. Et que je n'ai été condamné à rien rembourser. Donc, oui, voilà, vous n'avez pas été condamné à rembourser, effectivement. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les 19 millions d'avantages personnels, la justice ne vous a pas demandé de les rembourser. Candidats et pas seulement vous pouvez le faire. Éric Piolle n'a pas répondu. Olivier Noblecourt, vous avez été mis en cause par le maire de Grenoble. J'aimerais avoir votre réponse. Étiez-vous là pendant le confinement? Que répondez-vous à Éric Piolle? En fait, le drame avec Éric Piolle, c'est qu'il y a un écart entre ses paroles et ses actes qui est toujours abyssal. Et puis, il y a toujours cette façon de se réfugier dans l'attaque personnelle dès qu'il n'est pas à l'aise sur la réalité, qui est la question de la vie quotidienne des Grenobloises et des Grenoblois, le défi que nous avons devant nous. Moi, j'ai servi, Monsieur Piolle, cette ville pendant plus de 20 ans. J'en ai été élu. J'en ai été responsable dans le fonctionnement municipal et j'en suis fier. J'ai ensuite arrêté la politique partisane et politicienne et je me suis consacré à la lutte contre la pauvreté et j'en suis fier. Je n'ai jamais quitté ma ville. J'habite à La Bruyère avec 5 enfants et j'ai géré des enfants en garde alternée. En effet, qui n'étaient pas tous sur Grenoble. Donc, vous ne pouvez pas comme ça jeter en pâture la vie privée des gens. Non, j'ai fait des allers-retours et je trouve ça inacceptable que vous abaissiez le débat à ce type. C'est pas possible, en fait, c'était interdit. Si, pour la garde alternée des enfants, c'était possible. Cessez les attaques personnelles, Monsieur Piolle, et parlez des Grenobloises et des Grenoblois. Le vrai sujet, ce que vous faites abaisse le débat, comme vous avez rabougri la gauche. La réalité, c'est que nous sommes dans une ville qui doit aujourd'hui affronter non seulement l'urgence climatique, mais l'urgence sociale, et que vous avez mené une politique antisociale pendant 6 ans. Vous avez fragilisé les services publics dont nous aurions eu bien besoin si le virus avait circulé davantage à Grenoble. Vous avez fermé le centre de soins infirmiers publics qui existait au CCAS, réduit d'un tiers les effectifs de la santé scolaire, baissé la subvention au CCAS, au centre de santé. Vous avez un bilan social catastrophique et vous avez fragilisé les quartiers populaires. Donc le défi pour demain, pour les Grenobloises et les Grenoblois, c'est est-ce qu'on continue avec cette écologie des premiers de cordée que vous incarnez? Est-ce qu'on continue à rester dans l'incantation creuse? Vous-même les termes macronistes maintenant? Non, je ne prends pas termes macronistes, mais en fait, vous avez une grille de lecture tellement sectaire de la réalité politique, Monsieur Piolle, que vous voulez simplement continuer à être dans l'entre-soi idéologique avec vos amis. Vous refusez d'élargir la gauche à Grenoble alors que vous prenez cela au niveau national et vous êtes en effet parfaitement hypocrite entre ce que vous dites aux Grenoblois localement et ce que vous prenez au plan national. Les Grenoblois n'en seront pas dupes. Messieurs, l'avantage de ce début de débat, s'il vous plaît, il n'y est pas favorable. L'avantage de ce début de débat, c'est qu'on comprend beaucoup mieux pourquoi il n'y a pas eu d'alliance entre vous trois, vous quatre. Émilie Chalas, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Une alliance avec Olivier Noblecourt ou Alain Carignon n'était pas possible pour vous non plus, visiblement. Alors, avant toute chose, permettez-moi, bravo messieurs. Parce que ce que vous êtes en train de faire, à 3, c'est exactement
le regret de cette campagne que j'ai, en tout cas pour le premier tour, où il n'y a pas de débat de fond, où on n'a pas pu faire de débat, où on n'a pas pu faire l'état des lieux de Grenoble. Nous en avons organisé 2, rien qu'ici. De débat de fond, pardonnez-moi, mais c'est quand même une réalité, où on parle que des parcours des uns, des ambitions des autres, de l'histoire de chacun, et de où diantre Olivier Noblecourt a passé son confinement. C'est le problème, et c'est ce qu'on reproche exactement à la politique aujourd'hui. Et je suis effarée, alors qu'on a un seul débat, messieurs, qu'on en soit à ce niveau-là pour 40 minutes en introduction de débat. Alors moi, je vais parler aux Grenoblois. Pardonnez-moi, mais il me semble quand même que c'est la première des préoccupations. Les Grenoblois, avant la crise du Covid-19, avaient des attentes fortes, notamment les questions de sécurité, les questions de propreté de la ville, la question de la réussite éducative, la question aussi des embouteillages qui se sont empirés, on l'a vu. Et après le Covid, on voit bien que d'autres préoccupations ont émergé. Non pas pour pondérer les premières, mais on voit bien que la réalité, le pragmatisme de la vie a repris le dessus. À savoir, est-ce qu'on va manger à la fin du mois? Comment je fais garder mes enfants pour aller au boulot? Est-ce que mon boulot va être maintenu? Est-ce que je vais encore avoir mon emploi? Comment je suis sûre que la crise Covid est terminée ou pas? Parce qu'elle ne l'est pas tout à fait. On a l'impression qu'on revient dans le monde d'avant, comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, la nature des débats le montre bien. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Grenoblois, à la fois depuis le premier tour et depuis cette crise. Et c'est ça le sujet. Et nous avons proposé un plan de relance. Et justement, nous allons y aller. Exactement. Mais avant cela, j'ai une petite question un peu plus anodine pour vous quatre. Ce fameux monde d'après, vous y croyez, Éric Piolle? Il y a eu un appétit qui s'est ouvert, je crois, dans cette crise. Une crise sanitaire dramatique à certains endroits en France, dramatique dans le monde, qui s'est plutôt bien passée à Grenoble, grâce à la discipline des Grenoblois, grâce aux services publics aussi. Cet appétit-là, il faut l'entretenir et surtout ne pas voiler la crise sociale et économique qui est devant nous. Donc les propositions en matière d'économie circulaire, en matière de lien territorial, en matière d'économie zéro carbone, elles sont aujourd'hui fondamentales finalement pour que ce débat puisse se faire sereinement. Et si on peut regretter, quelque chose par rapport à la campagne de 2014, c'est qu'effectivement en 2014 il y avait un débat de fond, 3 projets qui s'affrontaient, et aujourd'hui finalement c'était la course à celui qui des macronistes allait être le plus écolo que nous. Personne n'est revenu sur la question de la non-hausse des impôts, personne n'a remis en cause le développement du bio dans les cantines, personne n'a remis en cause le retrait de la publicité, personne finalement les grands choix qui ont été faits aujourd'hui, ces grands choix-là, les tarifs solidaires dans les services publics, personne ne les a remis en cause. Finalement, ils sont là. C'est maintenant une majorité culturelle qui porte cela. Même question pour vous trois. Émilie Chalas, le monde d'après, vous y croyez ? Alors, moi, quand j'entends le bilan d'Éric Piolle, d'abord, on n'a jamais dit, en tout cas moi, je n'ai jamais dit que tout ce que vous aviez fait était mal. C'est d'ailleurs, merci de le reconnaître, c'est d'ailleurs un des sujets que vous avez. Mathieu Chamussi est venu travailler avec nous pendant la crise. Laissez-moi parler. En l'occurrence, vous, en retour, et on le voit dans vos vidéos, vous avez une espèce de condescendance et de mépris à l'égard de vos adversaires, les 3 que nous sommes, sur nos propositions. Comme si vous n'aviez aucun doute sur ce que vous aviez fait ou ce que vous alliez proposer. Comme si, finalement, nous n'étions nous que des crétins qui n'avons pas une part de vérité dans le débat démocratique. La démocratie, être républicain, Monsieur Piolle, c'est accepter aussi que l'autre, l'altérité, a une part de vérité. Et ça, dans les débats que nous avons ensemble, dans les vidéos que vous faites sur les réseaux sociaux, dans la façon que vous avez de vous exprimer, je ne réponds pas encore à ma question. montre que vous n'avez en fait aucun respect pour le débat républicain. Et concernant votre question que vous allez me répéter, j'aurai plaisir à y répondre, j'attends quand même aussi le plan de relance de la ville de Grenoble. Où est-il ? Vous nous parlez de la crise, on est bien d'accord, on partage le constat. Mais que proposez-vous en réponse ? Absolument rien. Je n'ai rien vu dans votre programme et dans vos propositions qui répondent à la crise telle que nous allons la subir à Grenoble. Nous avons construit un plan avec la région, avec la métropole et avec la ville pour la partie notamment culture. On va développer ça dans quelques minutes. Alain Carignon, Olivier Noblecourt, Alain Carignon, le monde d'après, vous y croyez, oui ou non ? Parce qu'Éric Piolle avait la tête ailleurs. Pendant la crise du Covid, il y avait beaucoup de com', mais il faisait des interviews à Libération déjà pour lancer son leadership de l'élection présidentielle. En réalité, on est dans une situation terrible. Là, comme vient de le dire Émilie, je suis d'accord avec elle, le plan de relance, il n'y en a pas. Le plan de travaux de la ville pour que les artisans, les chefs d'entreprise aient une visibilité, savoir comment ça repart, il n'y a rien. La bétonisation de la ville se poursuit, c'est-à-dire les espaces de respiration, la lutte contre les îlots de chaleur, on poursuit. On urbanise même la Bastille sous Éric Piolle. On est donc dans une situation, les embouteillages sont multipliés là encore, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pollution qui va avec. Si d'aventure vous répondiez les uns les autres aux questions qui vous sont posées. On aurait besoin aujourd'hui, si vous voulez, de respirer dans Grenoble, d'avoir des espaces qui le permettent. On aurait besoin d'une hygiène publique.
la situation de la ville en la matière est catastrophique. Il y a 6 ans, Éric Piolle, quand il est arrivé comme maire, il a expliqué à une union de quartier, je m'en souviens, laissez-moi le temps de découvrir comment fonctionne le service de propreté urbaine. 6 ans après, il n'a pas compris que métro et ville s'en mêler les pinceaux et qu'on n'est pas capable de ramasser les poubelles et les encombrants. Et il veut être président de la République. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que ces sujets concrets des Grenoblois soient traités. Ils ne le sont pas. Je tente une dernière fois ma chance, sans grand espoir peut-être. Le monde d'après, vous y croyez, vous y croyez pas ? J'y crois parce que je pense que c'est l'objet même de l'engagement politique que de construire le monde d'après. Si on n'est pas insatisfait profondément de la situation actuelle, si on ne pense pas qu'il faut changer la donne, on ne s'engage pas. Et moi, je veux revenir sur un élément qui doit tous nous inviter à beaucoup d'humilité, c'est le niveau de l'abstention. Quand on a près de 60% d'abstention dans la ville, 80% dans certains bureaux des quartiers populaires, on doit s'interroger collectivement aussi sur la crise démocratique. Donc nous avons construit un projet avec 6 mouvements politiques de gauche et écologistes, 700 citoyens pour proposer ce monde d'après. C'était avant la crise du Covid, notamment sur les enjeux de renouer une ville partagée entre les plus fragiles, les plus favorisés, les quartiers sud et les autres quartiers, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui d'un délitement de ce qui fait notre appartenance commune à la ville de Grenoble, une fragilisation des services publics, une fragilisation de notre modèle de développement. Donc ce monde de demain, il faut le construire, notamment parce que la crise du Covid a rendu encore plus aiguë les crises que nous connaissions avant. Sur l'urgence climatique, on ne peut plus attendre. Sur la crise sociale, il faut des réponses immédiates. Et c'est vrai qu'en dehors de propos creux et d'incantations générales, nous ne voyons rien aujourd'hui de concret. Nous avons proposé à Grenoble Nouvelle Ère à la fois un plan de réparation sociale avec des mesures très concrètes dès cette rentrée, parce qu'il faut réparer ce qui a été abîmé et cassé par l'équipe d'Éric Piolle pendant 6 ans sur le champ social. Et nous avons présenté un plan de relance économique, parce qu'aujourd'hui, il faut relocaliser à la fois l'appareil de production, nos modes de consommation et être aux côtés des acteurs économiques et pas indifférents à leurs enjeux. Alors, comme ça a été qui dit monde d'après dit aussi nouvelle mobilité. En la matière, des choses ont été faites à Grenoble. On va voir ces quelques images. 18 km de pistes cyclables temporaires ont été installées. On va les voir à l'image, ces pistes cyclables. On va aussi écouter peut-être quelques Grenoblois, quelques automobilistes, quelques cyclistes pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Ensuite, on vous fera réagir les uns et les autres. Écoutez donc ces réactions recueillies ce matin. Ah, aller pour les vélos, c'est super, comme ça on est tous bloqués, ça fait encore 2 fois plus de pollution. Moi je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise en vélo quand même, parce que maintenant c'est à double sens, donc c'est plus pratique. Et le fait que les autres soient dans les bouchons, ça vous dérange pas trop ? Bah non, si ça peut les encourager à abandonner la voiture ou à covoiturer. Vous, ça vous met en retard sur le chantier ou... Bien sûr, bien sûr. 9h, on n'est même pas sur chantier. Vous devriez être à quelle heure ? 8h. 1 heure de retard. Heureusement, le chantier, c'est juste à côté. Faut pas prendre la voiture, c'est pas bien. Le vélo, c'est bien. Mais voilà. Après, c'est un choix. Éric Piolle, ces pistes cyclables, 18 km, elles sont temporaires, elles sont amenées à rester ? Elles sont temporaires, même si dans notre projet, nous voulons passer de 4 à 8 lignes chrono-vélo. Elles sont temporaires et nous avons construit cela, d'ailleurs, avec le ministère, avec l'ensemble des villes de France. C'est ce qui a été fait à Paris, à Montpellier, quelles que soient les couleurs politiques. Ces pistes temporaires ont été mises en place. Pourquoi ? Parce qu'avec la sortie du confinement et les règles sanitaires dans les transports en commun, c'est 100 000 personnes qui devaient trouver une solution. Et ces 100 000 personnes, il vaut évidemment mieux qu'elles se mettent au vélo plutôt qu'elles aillent se mettre toutes seules dans les voitures, puisque l'autopartage en période de confinement, c'est pas très porteur non plus. Donc c'est une mesure saine. On peut remarquer d'ailleurs que le CEREMA, cette semaine, donc organe d'État, a rendu son étude sur la ville à 30 km/h en mentionnant la baisse de l'accidentologie et donc finalement une efficacité des mesures, un abaissement de la vitesse. L'étude de CEREMA n'est pas également chrono-vélo, c'est une faux. protection des piétons. Donc cette métro à 30 km/h, ça fonctionne. Les pistes temporaires, nous les avons construites, ils se trouvent là avec le gouvernement et nous continuerons le développement de pistes pérennes. Bonne ou mauvaise idée, Est-ce que ces vous pistes voyez la temporaires ? manipulation ? Est-ce que vous constatez la manipulation ? On parle d'une étude de CEREMA qui juge de l'opportunité d'avoir une métropole apaisée ou pas et des 30 km/h qui ont un effet relatif. Et vous faites l'amalgame avec les chrono-vélos. Pardon, mais ça n'est pas le même sujet. Et quand on demande aux gens, mais tous les jours depuis le lancement du premier tour, tous les jours, moi j'ai mon local, place Saint-André, les gens viennent nous voir, on croise dans la rue, puisqu'on fait la campagne dans la rue bien sûr, et nous disent mais qu'est-ce qui se passe ? C'est l'enfer. Et on empêche les entrepreneurs qui sont aussi des particuliers qui s'investissent dans le monde économique, on empêche des salariés, on empêche des fonctionnaires, on empêche des parents de famille d'arriver à l'heure, de pouvoir garantir
garantir des itinéraires tous les matins, tous les soirs, toute la journée, y compris le dimanche. C'est pas sérieux. À un moment, ça ne peut pas être la réponse à la crise sanitaire, Éric Piolle. Mais enfin, que proposez-vous à la mère de famille qui n'arrive pas à faire manger ses enfants jusqu'à la fin du mois? Je termine, s'il vous plaît. Également l'accès au secours. L'accès au secours, c'est important. Et aujourd'hui, en fait, les secours, ils sont ravis parce qu'ils peuvent accéder à l'hôpital beaucoup plus facilement. Il y a des résultats chiffrés. Excusez-moi, je n'arrive pas à parler, je voudrais quand même dire quelque chose. Je vous promets que vous avez la parole dans quelques instants. On va laisser Émilie Chalas terminer son raisonnement. Vous avez la parole juste après. On a quand même un autre sujet que le vélo à Grenoble. Toute la politique depuis 6 ans est menée autour du tout vélo. Et alors tous les prétextes sont bons. La crise Covid, la pollution, etc. On l'a entendu, même le gouvernement auquel vous revendiquez encourage le développement du vélo. Il faut développer le vélo, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique publique et encore moins d'une politique écologiste. C'est un prisme anti-voiture et pourtant on n'est ni pro-bagnole ni anti-vélo. Évidemment, on tombera dans la caricature en réponse, mais c'est ainsi. Il faut aujourd'hui proposer aux Grenoblois un plan de relance. La première des solidarités, c'est l'emploi. Le taux de chômage à Grenoble est de 15,6 aujourd'hui à Grenoble. Les entreprises envisagent de partir. Oui, la zone d'emploi, à chaque fois on a ce débat-là. 345 communes. Oui, mais vous êtes en campagne municipale. Vous êtes en campagne municipale, Éric Piolle. Parlons de Grenoble. Voilà. Mais le 15,6%, tous nos chiffres. Écoutez, oui, mais même les deux villes qui sont devant nous ont un taux de chômage supérieur de la ville centre. Pourquoi? Parce que la ville centre, c'est un espace de solidarité. Tous les chiffres sont sourcés. Ne vous laissez pas avoir par la manipulation des chiffres d'Éric Piolle, parce que la pollution n'a pas baissé de 30% et le chômage est bien de 15,6%. Vous instrumentalisez les chiffres, Éric Piolle, c'est absolument hallucinant. Votre réponse, Olivier Noblecourt ensuite. Arthur Lloyd a publié un tableau sur les 30 villes au solde positif d'emploi, dans lequel Grenoble n'est pas depuis 2014. Je suis désolé, mais les chiffres sont très clairs. Il y a quand même des éléments concrets, factuels. Nous sommes passés sous Éric Piolle de la 10e à la 4e place pour le temps perdu dans les embouteillages. Non, on était 3e en 2013, on est redescendu 7e, on est remonté 4e. C'est le tableau. Nous sommes passés 4e. Et avec les mesures qui ont été prises, je pense que nous allons devenir leaders en la matière. D'ailleurs, il faut noter que sur la 480, nous aurons la première voie de covoiturage en France. Nicole est ennuyé quand même. Quand il y a des éléments, on voit que... Bon. Donc, seul vous pouvez sur les quais, sur le boulevard Clémenceau, sur l'avenue Jean Perrault, sur l'avenue Marcellin Berthelot, partout, il a créé volontairement, par les mesures qu'il a prises, des systèmes qui paralysent la ville, qui paralysent l'emploi, qui paralysent la vie des Grenoblois, qui abîment le vivre ensemble et le bien-être de la vie des Grenoblois. Or, cette perte d'attractivité qui est marquée dans l'agglomération grenobloise, parce que depuis 6 ans, la perte d'attractivité, elle est mesurable. Quand on publie le top 10 des villes dans lesquelles on aimerait vivre et travailler, Grenoble a disparu. Éric Piolle disait qu'on était vanté partout. Alors, que faire? Ouvrir les voies aux voitures, développer les transports en commun, je vous en prie. Toutes les listes qui se présentent contre les Verts en France disent « ne devenons pas Grenoble ». Depuis Saint-Égrève jusqu'à Strasbourg, c'est qui nous compare à Hitler. C'est l'anti-modèle. C'est l'anti-modèle. Le congrès des Verts ne s'est pas déroulé à Grenoble, il s'est déroulé à Toulouse, parce que vous n'êtes pas un modèle. S'il avait fallu venir à Grenoble, il lui fallu parler des bibliothèques, des emplois perdus. Trumpistes et bolsonaristes un peu partout. Il n'y a pas de vitrine et de modèle grenoblois. C'est un modèle raté. On va partager le temps de parole. Olivier Noblecourt, inscrire là-dessus la difficulté aujourd'hui. J'aimerais effectivement qu'on redevienne un peu concret. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse les pistes cyclables temporaires? Non, il faut bien voir que ces aménagements étaient nécessaires pour des raisons en effet liées au déconfinement. Il y a des endroits où ces pistes cyclables temporaires paraissent absurdes, notamment lorsque vous avez juste à côté une ancienne piste cyclable, souvent déserte. C'est le cas de Marie-Rénoiréau. Donc il y a des endroits qui sont des irritants pour un certain nombre de nos concitoyens. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'ambition pour le vélo, elle est justifiée à Grenoble, tout le monde le sait, c'est une ville plate. Il y avait une ambition avant Éric Piolle. L'ambition a été augmentée par Éric Piolle et son équipe. Bravo, très bien. Mais ça ne limite pas, ça ne peut pas contenir l'ensemble de la politique de mobilité. C'est le commissaire enquêteur qui dit que notre plan de déplacement urbain manque d'ambition aujourd'hui sur les transports en commun. Je suis désolé, tout le monde ne peut pas circuler à vélo et on ne peut pas conditionner le développement d'une métropole comme Grenoble au seul développement du vélo. On fait d'abord l'allongement évidemment vers le sud, on fait une ligne de tramway vers le Grésivaudan et pas uniquement un bus à haut niveau de service. C'est un écart d'ambition que j'ai avec Éric Piolle. On prend enfin le train de la mobilité électrique. Nous sommes dans une ville où nous devons
penser la mobilité de demain, qui ne sera pas que le tout vélo, mais qui sera aussi les véhicules électriques. Nous proposons un véhicule autonome à hydrogène à Grenoble, parce que nous devons être demain à l'avant-garde technologique de ces solutions qui feront l'écologie urbaine de demain. Et puis nous devons aussi penser l'aménagement urbain, l'aménagement de la ville, la compacité urbaine pour réduire les déplacements. Moi, je suis le seul aujourd'hui à défendre la production de logements sociaux dans cette ville et dans cette métropole parce qu'elle a été arrêtée. Je suis le seul à porter les enjeux de mixité sociale aujourd'hui dans la construction des quartiers, y compris dans la carte scolaire. Nous avons aujourd'hui des enjeux essentiels sur la vie quotidienne, on parlera peut-être de sécurité aussi, qui sont absolument majeurs. Et on ne peut pas être uniquement dans l'affirmation de sa vertu sur un ou deux champs, avec des querelles de chiffres auxquelles les Grenoblois finalement n'entendent rien parce que ce n'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est est-ce qu'on me donne une offre de mobilité douce qui me permet d'abandonner la voiture en solo. C'est ça l'enjeu. Émilie Chalas, sur les mobilités, vous proposez 6 mois de gratuité pour contrer un petit peu les effets du Covid, c'est bien ça? Pourquoi? Oui, absolument. Parce qu'à partir de septembre, le chômage partiel va être suspendu. Donc on va voir la réalité de la situation des entreprises dans le bassin grenoblois et en France d'ailleurs. Donc il va s'agir effectivement, pour certains qui vont être à la recherche d'emploi, puisque le taux de chômage va augmenter, et de facto, on le sait tous, on le voit venir, il va s'agir de trouver du travail. Et pour trouver du travail, on le sait aussi, la première barrière, c'est l'impossibilité de mobilité. Donc il faut absolument libérer la capacité à se déplacer pour que chacun puisse aller chercher un emploi. Comment on le finance ? Le plan de relance que nous proposons sur 3 volets, économique, social, environnemental, c'est 120 millions d'euros. 120 millions d'euros, 35 millions à peu près pour la ville, le reste pour la métropole et le SMAG. Eh bien, par exemple, à la métropole ou même à la ville, il suffit de ne pas voter le nouveau siège de la métropole qui coûte la modique somme de 85 millions d'euros. Il s'agira non pas d'augmenter les impôts, bien évidemment, il s'agit surtout de réfléchir, de prioriser. Chacun ses priorités. Nous voulons accompagner cette rentrée qui va être particulièrement difficile socialement, notamment à Grenoble. Une mesure solidaire, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les mesures solidaires. De votre côté, Éric Piolle, j'aimerais comprendre ce que c'est. Vous proposez une mutuelle communale. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est pour permettre à tous d'accéder à une couverture de soins efficace. C'est quelque chose qui a été initié à Montreuil, nous avons vu, nous avons observé, cela fonctionne. Ça sera initié à Grenoble, ça sera initié à Toulouse également si les Toulousaines et Toulousains choisissent la liste écologiste de gauche et citoyenne à Toulouse. Et c'est intéressant parce que la question de l'accès aux soins a été toujours un sujet d'inégalité territoriale et sociale. Et dans cette crise sanitaire, on voit que c'est un enjeu majeur. Voilà. De votre côté, Olivier Noblecourt, et ensuite on entendra Alain Carignon, vous proposez, si j'ai bien lu, une aide de rentrée en bons d'achat locaux, 250 €, et le rétablissement de l'allocation municipale d'habitation. Là aussi, qu'est-ce que c'est ? En fait, on a besoin de garantir l'accès aux biens et services essentiels pour les plus fragiles parce qu'il y a des taux de privation qui sont majeurs et qui vont être aggravés par la rentrée sociale qui va être très difficile. Aujourd'hui, sur la santé, ce qui compte, puisque contrairement à ce qu'indique là Éric Piolle sur l'accès aujourd'hui à la santé, l'enjeu numéro 1, c'est pas d'avoir accès à une mutuelle. Il y a eu encore des élargissements de la couverture maladie universelle à l'aide à la complémentaire santé récemment. L'enjeu, c'est l'effectivité de l'accès à du soin. Donc, c'est de renforcer les centres de santé qu'Éric Piolle a fragilisé en diminuant la subvention de 10%. C'est de renforcer la santé scolaire dont il a divisé, dont il a perdu un tiers des effectifs. Et puis, c'est de retravailler sur tout le tissu associatif, les maisons des habitants dans les quartiers, qui créent de l'accès au droit, qui créent de la proximité, de la capacité à inventer des solutions. Enfin, la plupart des ménages pauvres aujourd'hui, plus des 2/3, habitent le parc privé à Grenoble et dans notre métropole. Nous avions institué une aide pour ces ménages qui subissent un loyer plus élevé et des charges énergétiques plus fortes puisque le parc privé est plus énergivore, à peu près d'1/3, que le parc public. Éric Piolle a supprimé cette aide, qui était une aide pour autant absolument essentielle, et Émilie Chalas propose quelque chose qui paraît totalement à côté de la plaque, puisqu'elle propose de renoncer à 2 mois de loyer pour les locataires sociaux, là où... Loyer qu'ils ne payent pas aujourd'hui, 40% des loyers ne sont pas payés, tous les bailleurs sociaux le savent bien. Et qui vont mettre un peu plus à genoux des bailleurs sociaux aujourd'hui qui ont déjà été fragilisés. C'est financé par la collectivité, vous n'avez pas lu mon programme, donc, Olivier. Je l'ai lu et je pense qu'il a été trop vite fait en l'espèce et mal expertisé. En tout état de cause, nous avons une exigence de relever la cale en termes de politique sociale et nous porterons la grande ambition et ce sera une expérimentation nationale, de créer un revenu de base local qui sera une aide et monétaire et en biens et services pour qu'on n'ait plus à Grenoble de situation d'indignité où des gens se privent d'alimentation, se privent d'accès à la santé, se privent de loisirs ou de vacances, sont privés d'habitat. Alain Carignon, plus de solidarité, j'imagine que vous partagez aussi ce constat à l'issue de la période que nous vivons en ce moment ? Évidemment, mais Grenoble étant très malade dans la crise, elle ne sort pas guérie. Nous sommes les premiers pour l'impôt, les premiers pour les dépenses pour fonctionnement, les premiers pour la dette. Nous sommes dans une situation financière très difficile. Sous Éric Piolle,
on a failli être mis sous tutelle, ce qui aurait signifié plus 13% d'impôts pour mettre en rapport les dépenses sur les recettes. Donc évidemment, la solidarité est essentielle. Mais pour cela, il faut dégager des recettes. C'est la raison pour laquelle nous voulons restructurer le patrimoine municipal et tous les services. Et la crise nous a donné un enseignement. Il faut plus de proximité, répartir les services, trouver des tiers-lieux de travail près des domiciles des salariés municipaux et évidemment cesser cette folie de construction de bureaux dans laquelle les 90 millions, 87 millions de sièges de la métro, la concurrence des salles de délibération, on investit pour la salle de délibération du conseil municipal alors qu'il y a en face une salle de délibération de la métro qui a coûté 1 200 000 €. On a acheté le crédit agricole et on met des millions d'euros pour le réparer. Il faut vendre cela pour pouvoir installer dans la ville, les services, mettre de la proximité, requalifier les quartiers, avoir des recettes pour financer cette indispensable solidarité. Pensez que le siège du centre social d'action communale que ma municipalité avait installé à Villeneuve, Éric Piolle le déménage pour le mettre dans la banque qu'il a acheté, le Crédit Agricole à Malherbe. Donc vous voyez, c'est vraiment la restructuration, l'organisation différente, la proximité des services. Il faut penser proximité, penser travail à domicile, télétravail pour réorganiser l'ensemble de la ville, la faire respirer et organiser à nouveau cette solidarité. Alors effectivement, qui dit solidarité dit nécessaire recette en matière de plan de relance. Vous le disiez, la ville et la métro ont amorcé des mesures. J'aimerais qu'on y revienne afin qu'on puisse en débattre. Éric Piolle, comment relancer l'activité économique à l'échelle d'une ville, d'une métropole comme Grenoble ? Oui, d'abord, il faut que tout le monde travaille main dans la main. J'étais jeudi dernier avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, LR, Anne Hidalgo, maire de Paris, socialiste, et nous discutions aujourd'hui des problèmes d'accompagnement en fait, du gouvernement, notamment sur la mobilité, où nous sommes encore en négociation pour qu'il compense les pertes, notamment pour le syndicat de mobilité. Donc cette discussion avec le gouvernement va être centrale pour que les acteurs publics ne démarrent pas cette nouvelle période à genoux. Ensuite, nous avons pris des mesures immédiates pour l'arrêt et la suspension des paiements de loyer, l'arrêt des droits de voirie. Donc tout cela a été décidé immédiatement. Nous avons été une des premières villes à agir, comme nous avons été la première ville à agir sur la distribution alimentaire dès le premier mardi du confinement, comme sur la solidarité et la lutte contre l'isolement dès le mercredi, comme dans la reprise des marchés, où nous étions également la première ville en France à remettre les marchés de plein vent. Donc cette construction-là, elle est forte. Le plan aujourd'hui pour développer l'économie circulaire, le plan pour développer l'économie zéro carbone, le plan pour développer une économie locale, comme nous avons fait avec le plan alimentaire interterritorial, c'est d'autant plus pertinent dans cette sortie de crise où, on le sait, évidemment, la crise économique va être là, mais notre capacité, notre résilience à Grenoble, qui fait que nous avons le 3e taux de chômage le plus faible de France dans la zone d'emploi, nous sommes là, je crois que nous avons les moyens collectifs d'avancer. Voilà qui vous fait rigoler, Michelas, pourquoi ? Oui, c'est les chiffres de l'INSEE, donc comme les chiffres d'Erasmus, oui, ça l'a fait sourire. Oui, mais encore une fois, voilà, je rappelle à la responsabilité des Grenoblois, allez voir les chiffres, chers concitoyens. Oui. Mais de l'INSEE. En termes de relance, il n'y a aucun doute là-dessus, bien sûr. En termes de relance, vous proposez 120 millions. 120 millions d'euros sur la table, 10% du budget commun de la ville et de la métropole. Bien sûr que ça a été financé, je remercie Olivier pour son expertise, mais on sait encore travailler aussi dans nos équipes, et il le sait. Donc 120 millions d'euros, c'est le prix de la relance à Grenoble, bien évidemment. Il va falloir pendant 1 an, 2 ans, accompagner et les plus précaires et les entreprises. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous proposons pendant 1 année l'exonération, pas le report, l'exonération complète de la taxe foncière économique, de façon à ce que les entreprises soient soulagées de cette charge financière pour préserver l'emploi. Notre unique but est de préserver l'emploi, qui est la première des solidarités. Nous avons de cesse de le dire. Et ça, c'est capital. Et ça n'empêchera pas de construire la ville nature, ça n'empêchera pas de repenser l'organisation territoriale, ça n'empêchera pas non plus de relancer le centre-ville de Grenoble. Les commerçants, on l'a vu de toute notre campagne, jour après jour, s'inquiéter de l'avenir, être particulièrement contents d'ailleurs de l'accompagnement du gouvernement. Là où la métropole a mis un dispositif en place très compliqué, très exclusif. Donc voilà, c'est quand même une réalité. Je vous ai laissé parler, Éric Piolle. Donc ne venez pas avec votre rengaine interrompre ce que je suis en train d'expliquer. Un peu de tolérance pour la parole de l'autre, cher Éric. Pardon, mais à un moment, laissez-moi m'exprimer. Mais ce n'est pas une question factuelle. Je suis en train d'expliquer que des commerçants que j'ai croisés, c'est factuel, nous disent qu'ils n'ont pas cherché ou bénéficié de l'aide de la métro parce que c'était
trop compliquée, trop alambiquée. En revanche, celle de l'État a bien accompagné. Vous pouvez au moins reconnaître ça, Éric Piolle. Celle de l'État, sur le chômage partiel d'ailleurs, j'ai aussi... voilà, c'est quand même très compliqué. Olivier Noblecourt, vous souhaitiez réagir. Ce qui est intéressant, parce que l'objectif de ce débat, c'est d'éclairer nos concitoyens sur nos différences. Quand on interroge relance économique, Éric Piolle, il répond subside de l'État, négociation avec l'État sur des compensations. Lorsqu'on interroge Émilie Chalas, on a des mesures générales, non financées et défensives, où on dit on va demain raser gratis et plus rien demander à personne. Nous portons une ambition d'investissement. Aujourd'hui, si on veut relocaliser notre économie, si on veut porter un modèle de développement qui soit réellement durable, c'est-à-dire qu'on arrête de subir les contre-coups des crises, il faut travailler sur la résilience territoriale, c'est-à-dire sur nos atouts. Nos atouts, c'est le développement scientifique, c'est le développement industriel, c'est l'économie de services, l'économie de la santé, l'économie de l'énergie, l'économie des déplacements. Aujourd'hui, le budget d'investissement de la métropole en soutien à ces filières d'excellence est trop faible. Nous proposons de le doubler. Nous proposons un grand pacte de relocalisation de notre consommation et de développer toute l'économie le réemploi, la réutilisation. Ça, c'est absolument essentiel parce que c'est vertueux et qu'il faut mettre un terme au gaspillage des ressources naturelles. Bref, il faut avoir des équipes qui demain seront capables de penser comment, en ayant des stratégies publiques d'investissement, on génère les recettes dont nous aurons besoin demain. Ça n'est pas uniquement en renonçant à des opérations patrimoniales ou en bradant le patrimoine comme certains le proposent qu'on trouvera les recettes. Ça, c'est des stratégies de déclin. Nous, ce que nous voulons demain, c'est des stratégies offensives de développement. C'est exactement ce que nous proposons depuis le premier tour, Olivier Noblecourt. Vous incarnez une stratégie de déclin à la Carignan. Et le passif de Grenoble, d'ailleurs. En quelque sorte, oui. Olivier Noblecourt, qui n'est pas un perdreau de l'année, qui a gouverné 19 ans avec Michel Le développement économique de Grenoble était en effet un exemple à l'époque. Absolument, j'en suis fier. Qui a promis devant les caméras des Grenoblois en 2008 qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts et qui a voté. Il y a eu une crise en 2008. Et qui a voté 10%. Il n'y a eu qu'une crise à Grenoble. La crise mondiale n'a affecté que Grenoble. Et contrairement à Éric Piolle, nous avons sauvé les services publics quand Éric Piolle les a fragilisés avec une crise, absolument. Une crise mondiale, donc, qui n'a eu lieu qu'à Grenoble, puisque nous sommes devenus sous Olivier. Mais nous, on était les seuls à devenir les premiers. On va laisser Alain Carignan développer un petit peu, s'il vous plaît. On va laisser Alain Carignan développer un petit peu son point de vue. Beaucoup, quand c'est gênant, on le sent. Rassurez-vous, vous êtes tous les trois comptables de la situation de Grenoble. Oui, écoutez, Émilie Chalas, on verra dans 2 ans quel est votre bilan à la fin de votre mandat de député. Aucun problème. Mais j'ai un métier, monsieur Carignan, vous savez. Donc si la politique s'arrête, rassurez-vous, je retournerai à mon métier initial, ce qui n'est le cas d'aucun de vous deux. Vous considérez la politique comme une carrière, pas comme un engagement. On verra ce que vous en serez. On verra où vous en serez. Quel est votre métier, Alain Carignan? Quel est votre métier en dehors de la politique? Répondez-moi. Moi, je vais vous répondre. Quel est votre métier? On verra où on sera. Quel est votre métier? Moi, j'ai été directeur général de la Chambre de commerce et aujourd'hui, je suis retraité. Il y a combien de temps, rappelez-moi? Voilà, je suis retraité. Il y a combien de temps? Et je suis vous avez fait engagé. 45 ans de carrière politique. Ne venez pas me faire une leçon de carrière politique, bon sang. J'ai commencé la politique à 42 ans. Ça fait 3 ans que j'en fais, j'ai un métier. Demain, ça s'arrête. Je sais vivre. Tout ne dépend pas de la politique. Et contrairement à vous, je saurai sortir proprement et dignement, monsieur Alain Carignan. Je vais vous dire, madame Émilie Chalas, puisque vous parlez de mon passé. Mon passé, il a ses tâches, mais c'est aussi le synchrotron, c'est aussi le musée de peinture, c'est aussi ST Microélectronique, c'est aussi 20 hectares d'espace vert à Grenoble, c'est également le palais de justice, c'est également Europol. On va peut-être pas refaire l'histoire de Grenoble, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, je vais terminer. J'aimerais, Émilie Chalas, s'il vous plaît, laissez terminer Alain Carignan. J'aimerais qu'on ne refasse pas l'histoire de Grenoble. Comme elle m'attaque. C'est pas tout à fait un chantage. C'est vous qui m'attaquez, Alain Carignan, vous aviez la parole. Alain Carignan, s'il vous plaît, développez. Je vais indiquer à Mme Chalas, puisqu'elle critique mon passé, que quand elle aura achevé son mandat de député dans 2 ans, eh bien, on jugera de son bilan et de son avenir. En ce qui concerne Grenoble, nous sommes devenus la première ville de France pour les impôts sur les ménages en 2008, et nous sommes restés. Non, sous Éric, tout à fait, mais on n'a pas augmenté les impôts. Sous Éric Piolle. On s'est fait doubler, parce que d'autres ont augmenté. Aujourd'hui, la situation de Grenoble demande effectivement des mesures qui concernent à trouver des recettes, car toutes les personnes qui sont autour de la table évoquent les dépenses, mais aucune n'évoque les recettes dans une ville qui est exsangue financièrement. Donc, quand on investit dans les bureaux, comme aujourd'hui on veut le faire à l'échelle de l'agglomération, comme à l'échelle de la ville, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur financière, mais c'est aussi une faute par rapport à ce que nous venons de vivre. Parce qu'il faut cesser les concentrations. Il faut répartir dans la ville, il faut l'aérer, il faut la rendre proche des Grenoblois, il faut instaurer la proximité. Si cela
comment dire, c'est le passé. Eh bien, écoutez, c'est un passé qui a beaucoup d'avenir. Qu'il s'agisse de relance économique, qu'il s'agisse de solidarité, de transport ou de nouveaux sièges de la métropole, la métropole, justement, a été au cœur de vos discussions. C'est aussi au cœur d'une question qui vous est posée, Madame, Messieurs, par Nicolas Crozel, intervieweur politique de France Bleu Isère. Je vous propose qu'on écoute cette question. Vous allez y répondre juste ensuite. Alors bonjour à tous les quatre. La tradition grenobloise, je ne vous l'apprends pas, c'est que l'agglomération devenue métropole n'est jamais présidée par le maire de la ville-centre, ni même d'ailleurs par un élu de la ville-centre. Alors je vous pose la question à tous les quatre. Si vous êtes élu dimanche maire, est-ce que vous respecterez cette tradition ? Éric Piolle, vous êtes traditionnaliste sur la question ? En tout cas, je suis contre le cumul des mandats, donc le maire ne sera pas président. Il faut d'ailleurs noter qu'il y a une évolution positive dans le domaine. À Lyon, excusez-moi, je vous en prie. À Lyon, il est maintenant interdit pour le président de la métropole d'être maire parce que ce cumul qui a été l'histoire de la politique française jusqu'à présent et contre lequel je me suis battu dès mon engagement politique, ce cumul, tout le monde voit bien que ça n'a pas de sens. Ça ne répond pas tout à fait à la question, Nicolas. Donc, par contre, l'enjeu pour la métropole aujourd'hui, c'est d'amplifier les transitions. Nous avons construit cette métropole. Le territoire intercommunal avait 20 ans de retard. Nous étions la communauté d'agglomération la moins intégrée de France, tout en bas du spectre. Et donc, nous avons construit, nous avons un bilan en matière de mobilité, de lutte contre la pollution, de développement économique également, de solidarité avec la tarification sociale de l'eau. Et maintenant, nous cherchons à l'amplifier. C'est le temps du débat. Nous regrettons, vous le savez, le président Ferrari, moi-même, l'ensemble des acteurs, qu'il n'y ait pas une élection directe comme à Lyon, pour qu'on puisse choisir un projet métropolitain. Donc les discussions se feront après les élections municipales. Je le regrette, mais c'est aujourd'hui le jeu démocratique. Nous essaierons de le faire de façon la plus transparente possible pour que les choix soient clairs, avec une majorité, sans doute, j'espère, citoyenne de gauche écologiste, rurale, qui sera renforcée dans cette articulation entre les communes rurales aujourd'hui, les communes périurbaines, la ville-centre, et une majorité claire, puisqu'on espère aussi que Saint-Égrève et Mélan vont choisir des maires écologistes de gauche et citoyens, là où ils étaient tenus par La République En Marche et la droite. Messieurs, le temps file. Émilie Chalas, en quelques mots, que répondez-vous à Nicolas Crozel ? D'abord que j'ai rien compris à ce que vient d'expliquer Éric Piolle, mais sur la métropole, exactement. Oui, mais c'est quand même important de le dire parce que je pense que je suis pas la seule. Sur la question en l'occurrence, moi, force est de constater que les métropoles qui ont une vraie dynamique économique, une vraie dynamique de redistribution et de solidarité sont des métropoles dans lesquelles le maire est président de la métropole. Est-ce à dire que Grenoble doit suivre ce chemin ? Je ne sais pas. Est-ce à dire que Grenoble et sa métropole doivent d'abord et à la métropole penser projet ? Ça, j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. Et aujourd'hui, les accords partisans et d'étiquette... Donc, si Éric Piolle est réélu dimanche, il doit être président de la métropole. Et si, mais qu'il le tente, mais je crois qu'il aspire à d'autres fonctions encore plus présidentielles. Donc, ce que je veux dire, c'est que il est très important à l'échelle de la métropole qu'on s'assoie d'abord sur un projet et qu'on partage, solide, construit, peu importe les accords d'appareil. Ça c'est ce que les gens appellent le bidouillage politique. Et on le voit déjà lancé, ça a déjà commencé. Votre réponse à Nicolas Crozel en quelques mots, parce que le temps file, pareil pour vous, Olivier Noblecourt, on vous écoute Alain Carignon. D'abord, c'est faux. J'ai été président de l'agglomération comme maire de Grenoble, parce que j'étais porteur d'un grand projet et que tous les élus y ont adhéré, enfin une majorité d'élus de l'agglomération. Donc quand il dit que ce n'a jamais été le cas, ça a été le cas. C'est à ce moment-là qu'on a lancé beaucoup de grands projets. Aujourd'hui, Éric Piolle dit qu'il n'est pas candidat à la présidence de la métropole à cause du cumul des mandats, mais il est candidat à la présidence de la République. Donc, qu'il dicte en fait. Non, Libération. Moi, je suis fier qu'on parle de Grenoble partout, que Grenoble inspire partout en France. On va pas relancer le débat sur la présidentielle. Olivier Noblecourt, votre réponse. Vous permettez ? En quelques mots, vraiment. Aujourd'hui, que ce soit quelqu'un qu'Éric Piolle envoie à la présidence ou Christophe Ferrari, c'est la même politique. Il n'y a pas de changement. Ce qu'il faut, c'est faire la grande agglomération entre le Grésivaudan et le Voironnais. Il faut traiter les problèmes d'accès à cette agglomération parce qu'ils ne sont pas traités. Il faut traiter la grande vitesse du TGV. On va écouter Olivier Noblecourt parce que le temps file. Olivier Noblecourt, en quelques mots. La métropole, c'est le lieu aujourd'hui où se concentrent les vraies capacités à agir. Donc on doit non seulement avoir une marge démocratique demain avec l'élection au suffrage universel du président, évidemment on ne peut pas envisager un cumul maire-président compte tenu de la charge de la présidence de la métropole, mais il faudra une majorité très large, je souhaite qu'elle soit ancrée à gauche et avec les écologistes à la métropole, parce que le grand défi pour Grenoble et sa métropole, c'est aussi l'intégration. Éric Piolle rappelle que nous partons de bas, mais on a très peu progressé. Aujourd'hui, pour 100 € de dépenses publiques, il y a 61 € de dépenses de la commune de Grenoble pour 39 de
dépenses de la métropole. C'est le ratio inverse dans certaines villes comme Strasbourg, comme Brest, encore mieux intégrées. Là, il y a des marges de manœuvre budgétaires, des marges d'efficacité politique. Si on veut rétablir la confiance de nos concitoyens dans l'action publique, il faut des politiques efficaces et donc ça suppose une autre gouvernance de la métropole. Comme ce débat est le seul de l'entre-deux tours à Grenoble, vous allez avoir 30 secondes chacun à tour de rôle pour vous adresser une dernière fois aux Grenoblois, leur dire, essayer de les convaincre de voter pour vous. On commence avec vous, Éric Piolle, sur la caméra de droite. Oui. Grenobloise, Grenoblois, Grenoble est un tournant. Nous pouvons choisir de rester pionniers dans notre histoire. Nous sommes toujours rassemblés et aujourd'hui, nous devons nous rassembler à nouveau pour porter la solidarité, pour porter les questions sociales, pour porter aussi ce grand défi de notre génération, le climat. Et puis dire non au néolibéralisme, dire non à notre passé, notre passif de corruption. Donc le 28 juin, mobilisez-vous largement pour porter ces valeurs positives de Grenoble dans les urnes. Merci à vous Éric Piolle. Alain Carignon, même exercice sur la caméra de gauche. Les Grenoblois vous écoutent. Mais je voudrais dire aux Grenobloises et aux Grenoblois qui connaissent ma passion pour Grenoble et mon engagement qui ne faillira jamais. Parce que cette passion, je l'ai au fond du cœur et cela résulte d'un engagement très profond et d'un attachement à cette ville et à ses habitants que vous connaissez par les réalisations que nous avons réussies ensemble. Aujourd'hui, vous allez décider de l'avenir. La liste que je conduis est la seule qui peut battre Éric Piolle. C'est une évidence. Et donc toutes celles et tous ceux qui veulent l'alternance à Grenoble doivent se rassembler derrière la liste que je conduis. Et le temps est écoulé. L'avenir de Grenoble qui est en jeu, il est entre vos mains, saisissez-le. Vous avez débordé un petit peu, mais on ne vous en tiendra pas rigueur, Alain Carignon. Émilie Chalas, même exercice pour vous, caméra de gauche, vous parlez aux Grenoblois. Merci, chers amis. D'abord, vous dire que je suis devant vous aujourd'hui au suffrage pour le deuxième tour, par conviction. J'ai un métier que j'ai exercé jusqu'en 2017 et je suis devant vous parce que Grenoble mérite mieux que ce qui se passe aujourd'hui et par l'imposture ou le tronquage de la réalité de Grenoble. Et ce que je vous propose, c'est à la fois un plan de relance parce que la première des solidarités, c'est l'emploi. Nous devons soutenir nos entreprises, nous devons soutenir les plus démunis et les plus précaires. Et enfin, bien sûr, vous proposez un plan d'écologie positive. L'écologie n'appartient pas à la France insoumise ou à l'extrême gauche. L'écologie appartient à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous. À bientôt et surtout allez voter dimanche. Là encore un petit débordement, on ne vous en tiendra pas rigueur non plus. Olivier Noblecourt, vous concluez l'exercice sur la caméra de gauche. Oui, moi je veux dire aux Grenoblois que j'ai tout quitté pour m'engager pour ma ville avec 700 personnes, 6 mouvements politiques, parce que nous étions inquiets de la pente d'une ville qui finalement a un développement sous cloche et qui oublie les solidarités à un moment où la crise qui vient va être une crise particulièrement brutale et où donc il nous faut à la fois une gouvernance ouverte, moins dogmatique, capable d'écouter la différence, de construire des compromis et puis remettre les priorités dans le bon ordre. La priorité majeure, c'est la conciliation entre l'urgence climatique, la bataille de l'emploi et le maintien et même le renforcement des solidarités. Nous sommes l'équipe qui a porté cette conciliation au premier tour. Vous pourrez Olivier Noblecourt, merci à vous quatre d'avoir accepté ce débat. Demain, on vous retrouve en direct sur France Bleu Isère à partir de 7h pour un échange questions-réponses. Tout de suite, votre journal des Alpes, présenté par Marie Michelier. À dimanche soir.